Bien le bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, j'ai grand plaisir de refaire des vidéos. Et oui, on a eu beaucoup de travaux et puis aussi j'ai eu des problèmes de santé et ça n'a pas été simple, Mais je suis là, ne vous inquiétez pas, de retour en forme pour vous faire partager mes réussites mais aussi mes échecs parce que on a eu des petits problèmes. On a eu entre autres des plants qui se sont fait manger par des ravageurs, des rongeurs. Donc je vais vous montrer autre chose par contre qui est très important aujourd'hui, c'est ce qu'on voit ici. C'est une ombrière qu'on met sur les serres et ça marche très très bien parce que par ces temps de canicule, surtout dans le nord où il ne pleut pas depuis un bon bout de temps, eh bien c'est toujours utile de pouvoir faire baisser la température parce que dans la serre à tomates, si par exemple on laisse cette température monter jusqu'à des niveaux monumentaux, eh bien on va avoir les plants qui vont soit cuire et puis avoir les fleurs qui vont couler et de ce fait là qui vont tomber et de ce fait là pas de tomates ou alors une production bien moindre. Donc je vous emmène et je vais vous en parler. Alors voici l'ombrière qui a été achetée comme la serre chez Serre en Direct et qui fait son œuvre puisque sinon on a les rayons du soleil qui viennent taper ici énormément et de ce fait là on a une température, c'est une horreur. Alors c'est une serre de 6 mètres de long, l'ombrière est livrée plus longue afin de pouvoir faire un ourlet et pouvoir placer les clips. Alors c'est très simple, il faut tout d'abord c'est plié d'une manière nickel. En fait vous déroulez l'ombrière dans le sens de la longueur et non pas de la largeur, et il vaut mieux être deux, un de chaque côté, et puis on fait coulisser l'ombrière, on monte sur un escabeau et on va placer le premier clips qui est au milieu, et ensuite on vient en placer 7 de chaque côté, ce qui nous fait un total de 15. Donc bien sûr l'important au tout début c'est de mettre un clips là. Moi en général je tire ici, j'en mets un là sur les bouts et un de l'autre côté. Ensuite je passe de l'autre côté où une autre personne tient l'ombrière, je l'attends et je place pareil, un en haut et un à chaque bout. Et ensuite, je dispatche le restant de mes clips de façon à faire 7 de chaque côté et un au milieu. Alors ça change tout le climat à l'intérieur, ça c'est sûr. On va aller voir. Allez, c'est parti. Hop. Donc automatiquement, quand on rentre dedans, ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, bon bah il y a la ventilation avec le fait que je laisse la serre ouverte désormais, mais en même temps la température. Déjà tout à l'heure, bon, elle était quand même de 35 degrés, hein, mais la ventilation ne se faisait pas. Hier, donc j'ai enlevé avec ma petite femme les feuilles du bord des pieds de tomates. Il y a quand même 64 pieds. Et ce soir, bon alors bien sûr de ce côté-là, donc tous ces pieds-là, j'ai enlevé les gourmands. Ce soir, c'est les autres pieds où on va enlever les gourmands. Alors, j'ai un petit conseil à vous demander. Eh oui, parce que ça ne va pas aller dans un seul sens. Et véritablement, je vous l'ai toujours dit, le but de cette chaîne, c'est aussi de partager ensemble. Hein. Donc, je vais vous mettre une photo ici. C'est ce qu'on appelle, alors c'est une fleur de tomate, mais c'est ce qu'on appelle un œil de chat. Donc c'est une grosse fleur. Est-ce que vous pourriez dire, moi d'après ce que je me souviens, il ne faut pas la laisser cette fleur là. Parce que si on la laisse, elle va pomper toute l'énergie du pied de tomate. Donc le pied il va moins produire. Et en plus, on ne peut pas récupérer par exemple les graines de cette tomate qui est produite à partir de la fleur œil de chat.
Alors œil de chat, c'est pas une variété de tomates, hein, ça n'a rien à voir. Hein. On peut avoir des œils de chat sur les cœurs de bœuf, comme sur les merveilles des marchés, comme sur les ananas. Là par exemple, c'est sur les tomates ananas. Hein, je vais vous en faire voir quelques-unes en photo tout juste ici. Et ça, je voudrais avoir votre avis, les uns et les autres. Vous mettez en dessous de la vidéo, en commentaire, votre petit commentaire. Et j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous pensez de ces yeux de chat. Et doit-on les garder? Oui, non. Vous êtes open bar. Je veux plein de commentaires, les amis. Je veux plein de commentaires. Je veux plein de pouces. Je veux plein de j'aime. Hein, je veux du like. Maintenant que je suis revenu, je veux que vous débordiez d'amour et que vous m'envoyiez des likes, que vous vous abonniez si c'est pas déjà fait, que vous actionniez la cloche comme ça. Je vous avertirai quand je mettrai d'autres vidéos. C'est la joie, c'est le bonheur. Hein, c'est reparti. Alors, même si au potager de Gaïa tout n'est pas réussite parce que j'ai un rongeur qui m'a mangé tous mes pieds de melon. Ouais, j'avais mis 8 pieds de melon hein, qui étaient en production. Enfin, il y en avait 10, j'en ai donné 2 à un ami. Et puis j'en avais 8 que j'ai mis en terre. Bah, ping! Et oui, je crois que c'est un petit campagnol qui a dû se balader par là. Donc on va continuer par contre concernant l'ombrière. Vous avez vu que avec l'ombrière, bah, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup moins lumineux. 1 ou 2 jours avant, il y avait pas loin de 50 degrés dans la serre. Alors vous imaginez des plants de tomates à 50 degrés, ils avaient besoin d'eau en même temps, donc on avait les feuilles qui étaient un petit peu recroquevillées. C'était chaud quand même, c'était très chaud. Donc là 35, je vais dire, oh, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Hein. Alors je vais vous expliquer aussi un autre petit truc. La petite astuce, hein, je vais vous montrer un peu de plus près. Vous voyez le relais que j'ai fait. Hein, je vais vous montrer de plus près. Donc j'ai mis là, ici, j'ai mis un clips et puis après, oh, plus ou moins, je vais dire, j'ai mis un clips jusque de l'autre côté. Donc l'air, elle peut passer par le dessous de l'ombrière. Vous pouvez voir que l'ombrière est de superbe qualité. Hein, vous voyez, hein. Alors moi, ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, comme la matière pour les sacs de pommes de terre. Mais bon, c'est quand même plus resserré, mais l'air, elle peut passer au travers, donc il n'y a aucun risque. Puis de toute façon, ça tient bien avec les clips qui sont livrés. Donc en fait, là, on peut le dire, hein, l'ombrière de chez Serre en direct, c'est de la qualité, il n'y a pas de souci. Et franchement, pour le prix, eh ben, je vais vous l'afficher. Eh ben, vous n'êtes pas roulé, franchement. Et puis, bah, au moins, vous ne perdez pas vos productions de tomates. Donc, vous voyez, hein, ce que je vous disais, j'en mets. Bon, je vous dis pas le nombre de centimètres, hein, parce que bon, c'est pas très. Hein, là, j'en ai même mis plus que 15 sur le côté, donc. Comme j'avais des clips d'avance. Donc j'ai mis des clips tout le long, de façon à ce qu'elles tiennent bien. Hein, donc déjà avec les clips livrés de base, hein, donc les 15, ça tient très très bien. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Hein. Donc 15 de chaque côté. C'est l'ombrière, elle est livrée. Alors je vais vous mettre les dimensions de l'ombrière. Donc là en fait c'est une ombrière qui était aux dimensions de la serre, qui est une serre de 6 mètres par 5 mètres. Et prix, rapport qualité-prix vraiment nickel. Et une qualité, surtout vraiment une qualité à la française, comme toujours. Hein. Jamais mécontent de ce que je reçois de chez Serre en direct. Et donc on voit la différence. Déjà, on pouffe pas de chaleur quand on rentre dans la serre, parce que je peux vous dire qu'une serre qui n'a pas d'ombrière, ah ben, ça coiffe. Donc avec cette ombrière, on a toutes les chances de réussir la production de tomates, mais aussi la production de concombres, puisque on a mis des pieds de concombre sur le milieu, comme l'année dernière, et ça marchera nickel, il n'y a pas de souci.
Bon, par contre, c'est sûr qu'on a aussi fait des cultures de melon, ça n'a pas marché, puisque tout a été mangé, surtout, c'est pas que ça n'aurait pas marché, mais bon. Et à un autre endroit, j'ai mis des pastèques, mais là, ça marche. Il n'y a pas de souci, on croise les doigts. Le petit coquin qui a mangé les plants de melon, il ne s'est pas attaqué au reste. Donc je vais vous montrer également donc, la serre avec l'ombrière d'une autre manière. Hein. Je vous montre ça tout de suite.